on va déjà lire l'énoncé d'exercice. Donc, on a deux échantillons provenant d'observations issues d'une loi normale, avec une moyenne mu1 et mu2 inconnues, et des variances, la variance 1 de la population et la variance 2 inconnue, sigma 2. Donc, déjà, on a 14 observations d'un côté, 16 de l'autre. Et donc, première question, tester au seuil de 5%, l'hypothèse d'égalité des variances, sigma 1, 2 égale sigma 2, 2. Donc, on va tester l'égalité des variances. Donc, ce qu'on va faire, c'est un test de Fisher. Donc, on va déjà poser des hypothèses. Hypothèse A0, donc hypothèse qu'on dit hypothèse nulle. Sigma 1, 2 égale sigma 2, 2. Donc, on va partir de ce principe, hypothèse nulle, et on va poser ici hypothèse alternative, H1, donc les variances des populations ne sont pas égales. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le ratio, grâce à la loi de Fisher, on va faire le ratio d'une variance sur une autre variance, en utilisant la variance la plus grosse, la variance la plus importante au numérateur. Car on va se regarder dans les lois de Fisher, et dans les lois de Fisher, ça va donner que le fractile supérieur, qui sont tous supérieurs à 1, c'est pour ça qu'il faut que le numérateur soit plus important. Donc ça va suivre une loi de Fisher à N1 moins 1 et N2 moins 2 DDL, degré de liberté. Et donc on va regarder par rapport à la loi de Fisher pour voir s'il n'y a pas un dépassement du seuil. Alors ici par défaut on a pris un seuil de 5% qui a été établi. Donc une fois si on utilise des logiciels statistiques ou Excel, on pourra calculer a posteriori la p-value. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais comparer mon résultat attendu. Donc pour calculer les principales données, on va calculer la moyenne. Après, la variance et l'écart type qui ont été à n-1, donc corrigés sans biais. Donc ce qu'on va faire, pour calculer... voilà, c'est une fiche, elle n'est pas forcément très bien faite. On va calculer l'écart type. Donc il y a plusieurs formules, il y a une formule, mais il y a différentes façons de l'écrire. Donc pour faire la moyenne, on va faire la somme des observations divisée par le nombre d'observations. Donc ici, je vais faire ma somme, une moyenne, divisée par 14. Et donc ça va être x bar. Donc des fois on l'appelle m, ça dépend des notations. Donc là, c'est encore assez simple à faire la calculatrice. Ou sinon, si on a une calculatrice, donc là j'ai une Casio, donc une 25 ou une 35, ça fait la même chose. Donc je peux demander de calculer, là j'ai rentré la liste à la liste A. Donc si je demande de calculer, directement, où on peut faire le calcul. Donc x bar égale 24,56. Après, la variance, il faut bien prendre en n-1 pour qu'elle soit corrigée sans biais. Et l'écart type également. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'écart type, si on prend la formule, et la variance, donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et donc, la variance, c'est corrigé. Donc, ça va être la somme des écarts de la valeur, moins la moyenne, au carré, et divisé par n-1. Donc, je prends ma valeur, je la fais moins la moyenne, je la mets au carré, et à la fin, je vais faire la somme et diviser par le nombre d'effectifs moins 1. Donc c'est un peu fastidieux, c'est possible de le faire. Bon, il y a un risque d'erreur. Ou là, sur des petits échantillons ou sous Excel, c'est très rapide. Donc là, il nous donne l'écart type. 3,01. Donc là, c'est le carré. Ça nous fait du 9,85. Ça, c'est pour A. Et pour B, donc je les ai calculés d'avance, x bar, s carré et s. Donc on a 24,248. Après, là on a 10,776. Et là on a 3,283. Donc là ce qu'on va faire, on va faire le ratio
de la plus grande des variances sur la plus petite. Donc on a un résultat de 1,186. Donc on va comparer cette valeur avec la loi de Fisher. Donc les fractiles supérieurs de la loi de Fisher sont toujours supérieurs à 1. Donc c'est pour ça que j'ai fait le ratio. Et donc là on va calculer avec les DDL. Alors là, on a 16 observations, et ici on a 14, donc ça fait 14 moins 1, et 16 moins 1. Donc on a 15 et 13. Donc comme je suis en hypothèse bilatérale, il faudra prendre 5% divisé par 2, donc 0,025. Donc je vais prendre une loi de Fisher qui va me montrer le fractile supérieur. Donc 15 d'un côté et 13 de l'autre. 15 d'un côté et 13 de l'autre. Et donc je suis à 3,05. Donc je vais prendre 3,05. Et dès que j'arrive à 3,05, je vais changer de... Je vais passer en hypothèse H1. Donc moi, mon hypothèse H0, vu que j'ai 1,18, je suis inférieur. Et comme je suis inférieur, je vérifie mon hypothèse H0 d'égalité des variances. Donc ici, on accepte H0, égalité des variances. Donc après, deuxième question, tester au seuil de 5% l'hypothèse d'égalité des moyennes, mu1 égale mu2. Donc là, on a deux effectifs qui sont inférieurs à 30. Donc déjà, ça va poser deux questions. C'est que dans l'énoncé, on a dit qu'on ne connaissait pas les variances de la population. Donc on va les estimer. Donc je les ai estimés avec les écarts types. Et on a des effectifs inférieurs. Donc lorsqu'on veut comparer deux moyennes, alors là c'est un peu compliqué ce que j'ai fait, mais lorsqu'on aura des variances connues, on va se baser sur la variance de la population. Et lorsqu'on ne va pas connaître les variances, on va l'estimer. On va prendre la variance estimée. Et lorsqu'on aura des observations n inférieures à 30, on va se baser sur la loi de Student. Et lorsqu'on va dépasser 30, la loi de Student est quasiment identique à la loi de normale, donc on va passer à la loi normale. Donc pour appliquer la loi normale, il faut que mes deux variances soient égales, donc c'est ce qu'on a vérifié. Il faut que mes nombres d'observations soient à peu près égales, donc là il y a 14 d'un côté et 16 de l'autre, donc c'est très proche. Normalité des distributions, c'est noté dans la consigne, c'est distribué de façon normale. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire le calcul. Donc il y a plusieurs façons de l'écrire, mais on va faire la comparaison de moyenne de Student, qui me dit que déjà on va calculer les variances, la variance. Donc la formule de calcul pour calculer la variance, ça va être n1 moins 1 fois s de 1 plus n2 moins 1 fois s de 2 divisé par n1 plus n2
moins 2. Donc en fait, c'est un peu une variance, un peu une moyenne pondérée des variances. Alors là, je vais prendre mes calculs. Là, je me suis servi de cette formule. Donc, premier effectif, ça va faire 14 moins 1, 13, fois la variance de cet effectif, 9,085, plus l'échantillon 2, donc on a 16, 16 moins 1, 15, fois la variance, 17, 10, divisé par les effectifs, donc 14 plus 16 moins 2. Donc là, je vais prendre ma calculatrice. Donc après, je vais réécrire ma formule. Je vais faire ma t est égal à moyenne 1 moins moyenne 2 en valeur absolue. Il ne faut pas que ça soit négatif pour le lire dans les tables. Donc ma moyenne 1, 24, 56, 6, moins 24, 248, divisé. Donc là, il y a plusieurs façons de la noter. Soit on fait sortir la variance, on met l'écartif ici, et on met divisé par 1 sur n. Mais c'est pareil. Donc S2, N1. Donc là, ça va faire 16, 14. Et là, on va prendre 9,99. Donc je vais faire mon calcul. Donc j'ai un t qui est égal à 0,27. Donc là, on va se référer aux lois de Student pour 5%. Donc ça va être une hypothèse d'égalité. Donc en fixant H0 au préalable égalité et H1 non égalité. Donc je vais regarder au seuil de 5%. Donc j'ai pris ce livre-là, table financière et statistique. Donc pour calculer ma loi de Student, il faut que je regarde les degrés de liberté. Donc T suit une loi de Student à N1 plus N2 moins 2 DDL. Donc là j'ai 16 plus 14 moins 2. Ça me fait 28. 28 DDL. Donc là, j'ai directement P divisé par 2. Donc à 5%, à 28 DDL, je suis à 2,048. Donc, comme mon T est inférieur à 2,048, j'accepte l'hypothèse. Donc on va accepter H0 d'égalité des moyennes. Mu1 égale mu2. Donc j'essaierai de faire l'exercice sous Excel ou sous R. Donc ça va nous calculer la p-value. Et pour regarder la p-value, on regardera si la valeur P est inférieure à 5 ou est-ce qu'elle est supérieure à 5 sur un logiciel statistique. Donc ça sera plutôt a posteriori. Donc dans cet exercice, on a une égalité des variances et une égalité des moyennes. Donc dans la deuxième partie, je vais passer sous Excel. On accepte
au seuil de 5%, l'égalité des moyennes mu1 égale mu2. Donc au début, il faut fixer les seuils.